Donc, bienvenue à la séance d'ajournement du 12 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture? Oui, je fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 1.2. Remerciement aux participants du défilé de Noël du samedi 9 décembre. Monsieur Trudel. Considérant que le défilé de Noël s'est déroulé samedi 9 décembre dernier, considérant l'implication de la participation de citoyens et de membres de la communauté à l'édition 2023, considérant le succès de l'événement, il est proposé que le conseil municipal félicite et remercie les citoyens bénévoles, élus, personnel municipal et le Père Noël qui s'était déplacé pour l'événement pour leur participation engagée à l'activité de défilé de Noël ayant eu lieu samedi le 9 décembre 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Juste avant de demander si c'est unanime, j'invite aussi la population à se préparer déjà d'avance pour l'année prochaine, parce que ça fait notre troisième, quatrième année. Au départ, on avait à peu près juste quelques véhicules de la ville. Il s'est rajouté d'autres véhicules. Cette année, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres chars allégoriques. On a plusieurs producteurs locaux. On aimerait ça, avec le tracteur ou quoi que ce soit, on aimerait avoir un plus gros défilé encore l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est unanime pour la proposition? Oui. Merci. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors vous en faites la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions par rapport à la séance que nous venons juste d'ouvrir. Sinon, pour toute autre question, il y a une séance ouverte par la suite. D'accord? Donc, 4.1, transfert entre l'excédent de fonctionnement non affecté et différents fonds tels que les excédents de fonctionnement affectés et réserves financières. Madame Marquetto. Il est proposé de transférer un montant de 63 333 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière et de transférer un montant de 50 000 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des baux. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2. Transfert provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'activité de fonctionnement au 31 décembre 2023. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser de transférer la somme provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant nécessaire afin de couvrir le résultat de l'exercice 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.3. Mise à jour de la politique de capitalisation de l'amortissement des immobilisations. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de modifier la politique de capitalisation et d'amortissement des immobilisations telle que présentée. L'entrée en vigueur de la politique modifiée est applicable au 1er janvier 2023. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport. Donc 5.1. Dépôt de la programmation numéro 7 pour la TEC 2019-2024. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la TEC 2019-2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, donc, on a des dérogations mineures. Donc, demande de dérogation mineure numéro DM 16-2023. Juste avant, je dois lire que à la suite de la publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité du 24 novembre 2023 concernant les demandes de dérogation mineures suivantes, donc la DM 16-2023 sur la rue Paquin, la DM 17-2023 sur le chemin d'Oka. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus amples informations concernant les demandes de dérogation mineure. Donc, M. Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 16-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 129 034 situé sur la rue Paquin ayant pour effet de permettre que les manœuvres de véhicules se fassent en dehors du stationnement privé d'un bâtiment de type duplex ainsi que l'implantation d'un stationnement en cours avant secondaire, j'expliquerai. Alors que le règlement de zonage numéro 4-91 établit que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue, ainsi que les stationnements soient implantés en cours arrière ou latéral, et ce, pour les habitations de type duplex. Donc, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé qui est très... qui correspond au standard. C'est des plex dans des rues sur le chemin au code, avec des petites rues latérales. Donc, le stationnement, les manœuvres se font dans la rue. Ce ne serait pas possible sur le chemin d'Oka, mais c'est possible dans ces petites rues-là. Puis, c'est là qu'on dit c'est en cours avant, mais c'est en cours avant latéral, c'est pas sur le chemin Oka, c'est sur les rues latérales. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. 6.2, demande de dérogation mineure. C'est unanime. Oui, merci. Oui. Je suis trop vite. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. 6.2, demande de dérogation mineure DM 17-2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 17-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 875 situé au 38-63 chemin Oka, ayant pour effet de permettre la construction d'un escalier menant à l'étage supérieur en cours avant. Alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-41, l'emplacement des escaliers menant aux étages supérieurs doivent être en cours latéral ou arrière, le tout fait de permettre la construction d'une habitation de type multifamilial. C'est sur le chemin Oka, il y a des précédents et le terrain est très spécifique à cette construction-là. Puis, complément d'information, la raison pour laquelle on voit 2 dérogations mineures aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de CCE en décembre. Donc, le dernier est en novembre, puis il faut respecter les règles, le nombre de jours d'affichage public. Alors, c'est pour ça que dans les jours, là, c'est dans la séance extraordinaire. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs. Donc, 7.1, fabrication et installation d'une enseigne pour l'identification du pavillon Benjamin Lepage à phase 2. Madame Champagne. Considérant que le pavillon Benjamin Lepage est officiellement ouvert depuis le 10 novembre dernier, il est proposé d'autoriser la fabrication et l'installation d'une enseigne pour un montant total de 2 120 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Environnement. Donc, 8.1, demande de remboursement au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser le remboursement de 3 demandes au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation pour une somme de 1 500 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, Arborescence Inc., adhésion pour l'année 2024. Ça, c'est pour le déchiquetage. Non, c'est pour le ramassage des tailles de haies. Oui. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité renouvelle l'entente avec la firme Arbre Essence Inc. pour le service de collecte et de récupération des retailles de branches de sel au coût de 1 000 $ plus les taxes applicables pour l'année 2024. L'offre de service est jointe au présent procès verbal pour en faire partie prenante. Alors, j'en fais la proposition sur là. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion 9.1, présentation du projet de règlement numéro 21-2023. Monsieur Thorne. Oui, je présente et dépose le projet de règlement numéro 21-2023 aux fins suivantes. C'est que les nouvelles constructions résidentielles unifamiliales soient assujetties au système de compteur d'eau potable. Merci. Voilà. 9.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-2023. Monsieur Trudel. Donc, je donne avis de motion que cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 24-2023 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains frais. Alors, je présente et dépose le projet de règlement numéro 24-2023 aux fins suivantes, c'est-à-dire l'indexation de certains tarifs. Merci. 9.3, avis de motion et présentation du projet de règlement 25-2023. Madame Champagne. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 25-2023 visant à modifier le règlement numéro 16-2003 afin de modifier certains tarifs relatifs aux permis et certificats. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 25-2023 aux fins suivantes. L'augmentation du coût des permis de construction pour une unité d'habitation résidentielle de 500 $ à 950 $. Merci. Adoption du règlement. Donc, 10.1, l'adoption du règlement 14-2023. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 14-2023 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'ajouter des normes d'aménagement pour les résidences unifamiliales de type jumelé et contigu dans la zone R1 381 et R1 382 relatif au projet de développement Le Bourg-Saint-Joseph et le projet là, qui est les plateaux du Ruisseau. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, l'adoption du règlement numéro 23-2023. Madame Arquetteau. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 23-2023
relatif à l'imposition des taux de taxes et de compensation pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2024, tel que présenté par M. le maire plus tôt à la séance extraordinaire du budget. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui, c'est ça, je vais le lire parce qu'il y en a beaucoup, là. Donc, ça? OK. On va le lire à l'écran, tu l'as pas en tête. Ah, c'est ça, mais je ne l'ai pas en texte. Donc, la taxe foncière, taux de base, le taux de base est fixé à 0,42 sous, 0,83 du 100 d'évaluation, ce qui correspond à une indexation de 4,5 Je tiens à dire, là, par rapport à ça, on est encore parmi les villes les plus avantageuses de toute notre région, à un taux de 42 sous du 100 d'évaluation. Le taux de base 42,83 combiné à une augmentation des tarifications en matière résiduelle et eau, ainsi qu'une diminution de la tarification d'assainissement, conditionnement, une augmentation du compte de taxes, la maison moyenne avec service, donc une maison moyenne à 454 148, l'augmentation va être de 3,58. Puis pour ce qui est des autres tarifications, là, j'ai ici devant moi, je vous disais pour 2024, pour les résidences, 42 sous, 83 du 100 d'évaluation. Les 6 logements, c'est 57 sous, 0,10 du 100 d'évaluation. Commercial, 94 sous, 0,85 du 100 d'évaluation. Industriel, 94,85 du 100 d'évaluation. L'agricole, 82,83. Le forestier, 42,83. Le forestier, 42,83. Et les terrains vacants desservis, 85,67. En résumé, là, c'est pas mal tout. Pour ce qui est de... non, c'est ça. Et donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Ah oui, c'est vrai. Vous voulez pas avoir de questions? C'est rare qu'on a deux, une par l'arrière de l'autre, hein, puis il venait d'avoir des questions. Moi, c'est parce que j'ai des questions. Période de questions. Monsieur le maire, à la dernière réunion, à la dernière séance, vous m'avez posé une question. Je n'avais pas la réponse. J'ai fait mes recherches. Est-ce que vous voulez ma réponse? Certainement. Alors, la guignolée, qui a eu lieu le 2 décembre dernier, actuellement, en revenu de la guignolée, on a 26 300 $, plus ou moins, je ne sais pas quoi, 40-50$. Il nous manque, il y a un organisme ou une compagnie qui nous donnait 2000, qui n'a pas encore répondu, mais on la relance. On a peu de chances de se rendre à 30 000 $, qui est notre objectif cette année, mais on pense y arriver. Par rapport à l'année passée, c'est une baisse actuelle de 14 000 $, ce qui est quand même important. Très. Et ce qui est pire, c'est qu'on a, selon les personnes qui travaillent à l'aide alimentaire, on a 20% de moins de victuailles cette année. On s'en doutait, on s'en doutait, on le voyait au poste. Merci, M. Faneuf, pour ces... Puis là, on va faire face à d'autres dépenses qu'on est en train de régler, là, mais le CAS va être mis en face d'une importante hypothèse l'an prochain. Là. Que je ne peux pas vous en parler plus, malheureusement. On doit rencontrer nos propriétaires. OK. Mais merci beaucoup pour ces chiffres-là. Mais on le voyait quand on passait aux portes là, cette année. Les temps sont durs pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une. Allez-y. Dans le bulletin municipal, je vais y aller sous forme de questions. Dans l'éco-centre, c'est écrit qu'il va être fermé le 17 décembre au 9 janvier. Ça, c'est correct. Mais c'est écrit ouverture le 10 janvier à 16h. C'est nulle part, ça. Ouais, c'est une coquille, malheureusement. Mais méchante coquille, parce que vous allez avoir du monde là. Puis c'est quoi? Il n'y a rien là, c'est pas ouvert. Ça. Non, Non, mais c'est parce qu'il va y avoir du monde qui va se rendre. Ouais. On va le publier sur nos réseaux, on va peut-être le... Mais oui. C'est lui qui est fatigant qui a regardé vos textes. Ouais.
Il arrive tout le temps des petites coquilles comme Non, ça. ça, c'est normal. Je sais, j'ai écrit un livre. Je sais qu'il y a des coquilles de dernière minute. Mais merci de nous en faire part. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.